le manque de professionnalisme de ces structures sanitaires et hommes de l'art qui évoluent dans ces structures sanitaires. Aujourd'hui, ils tentent de remettre en cause, de contester l'irrégularité des rapports médico-légaux et certificats délivrés par ces hommes de l'art. Aidez-moi à comprendre. Aidez le parquet à comprendre. Lorsque la défense, excusez-moi, se donne le pouvoir également, Monsieur le Président, honorable assesseur, de revenir toujours sur des exceptions qu'elle avait soulevées, exceptions auxquelles aussi bien le parquet que la partie civile ont répondu avec élégance et aisance. On revient sur ces exceptions déjà soulevées, auxquelles réponse a été donnée. Aidez-moi à comprendre, Monsieur le Président, honorable assesseur. Aidez le parquet à comprendre. Si ce n'est la volonté malsaine de bloquer la procédure ou le procès à cette phase. Ce n'est pas normal, Monsieur le Président. Un d'entre eux nous parlait hier de la loyauté entre nous. Un procès doit évoluer. Un procès doit finir un jour. C'est pourquoi je crains que le procès là ne finisse. Monsieur le Président, la réplique, c'est que vous devez, Monsieur le Président, accepter ces pièces, ces documents médicaux comme acquis au débat et authentiques, légalement reconnus aussi bien en Guinée qu'ailleurs. Parce qu'eux-mêmes, quand ça ne va pas, à leur niveau ou au niveau de leurs, c'est vers ces structures sanitaires qui viennent se traiter. Nous avons vu également certains d'entre eux accompagner leurs propres clients, Monsieur le Président, ce docteur Hassan, puisque ces clients ou clientes sont victimes de choses et d'autres, en vue d'obtenir un document reconnu par la loi, reconnu par les juridictions nationales et internationales, afin que le tribunal prenne appui sur ces documents, fonde sa décision sur ces documents pour décider. Donc, Monsieur le Président, qu'on arrête de revenir en rond. Si je suis venu, j'ai voulu intervenir sur la moralité des rapports médico-légaux, c'est pour demander à la défense, Monsieur le Président, à travers votre auguste tribunal, de cesser de revenir sur des choses et d'autres qui ont été soulevées ici et auxquelles des réponses ont été données. Je vous remercie. Avant que le suivant ne continue, je voudrais retirer le terme de naïveté qui a été utilisé. Nous le retirons. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir donné la parole à l'effet de parler sur deux cas précis. La nullité de l'ordonnance de renvoi qui saisit le tribunal criminel, mais également l'intervention de la défense sur le cas de Ibrahima Kamarari Kalozo, en demandant bien entendu la nullité de l'ordonnance de renvoi qui vous saisit. Avant de commencer, Monsieur le Président, hier, nous avions invoqué ici de la jurisprudence. Nous avons pris 2 arrêts de référence en la matière, avec les numéros de ces différents arrêts donnés, pour donner la chance et la latitude à tout un chacun de vérifier, pour se faire bien entendu une conviction. Parce que nous savons tous que la jurisprudence est une source de la règle de droit et on ne peut pas dissocier la jurisprudence de la loi. La défense est revenue en parlant de la loi, en disant que la loi est claire, donc on pouvait invoquer la nullité de l'ordonnance, bien que nous ayons soutenu devant vous la théorie de purge des nullités, une fois que la juridiction de jugement est définitivement saisie, qui fixe votre compétence vis-à-vis des personnes qui sont renvoyées devant vous, mais vis-à-vis des faits objets de la poursuite. Alors aujourd'hui, Monsieur le Président,
Nous revenons donc dans la loi. Comme ils ont voulu qu'on revienne dans la loi, et c'est tout à fait normal, ils ont invoqué les dispositions des articles 396 du Code de procédure pénale pour demander la nullité de l'ordonnance de renvoi qui vous saisit. Je me ferai donc le devoir de lire cette disposition devant tout le monde pour qu'une fois, vous et vos assesseurs, vous soyez définitivement situés sur cette question. Les dispositions des articles 396 du Code pénal disposent: l'accusé et le procureur de la République ne peuvent interjeter appel contre les ordonnances de procédure et l'ordonnance de renvoi qu'après le jugement de condamnation. Cela ne vous intéresse pas, ça n'intéresse pas votre tribunal, parce qu'on parle d'interjeter appel, vous n'êtes pas une cour d'appel. La demande en nullité de l'ordonnance de renvoi ne peut être formée que dans les cas suivants, donc dans les cas limitativement énumérés par la loi. 1. Pour les causes d'incompétence. Monsieur le Président, sur la question des causes de l'incompétence, on nous a tous appris dans les facultés de droit qu'il y a 3 catégories de compétences. La compétence rationnée matérielle, donc en fonction de la matière. La compétence rationnée LOCI, en fonction de la géographie. Et la compétence personnelle ou la compétence personnelle. Monsieur le Président, l'ordonnance qui vous saisit, qui saisit votre tribunal, a été rendue par une juridiction pénale. Nous sommes en matière pénale et le juge d'instruction est un juge pénal, il n'est pas un juge civil. Donc la question de la matière, elle est évacuée. Nous avons la question de compétences géographiques. Les faits se sont déroulés au stade du 28 septembre et environ. Le stade du 28 septembre, en tout cas ce quartier, est dirigé par le tribunal de Dixine. Le pool des juges d'instruction qui ont instruit ce dossier à charge et à décharge sont les magistrats de cette juridiction. Et il n'est pas contesté non plus qu'ils sont des magistrats, donc la question de la compétence personnelle ne se pose pas non plus. Nous prenons, Monsieur le Président, pour continuer, la deuxième cause, si le fait n'est pas qualifié de crime par la loi. Naturellement, c'est au sens général. Ça peut être un crime, un délit ou une contravention. L'ordonnance de renvoi qui vous saisit parle de meurtre, assassinat, etc., qui ne sont que des faits criminels, au sens premier du terme. Donc cette question non plus ne se pose pas, même si la défense a invoqué cette disposition hier, donc nous allons rentrer dans l'intimité de cette disposition aujourd'hui comme nous l'avions commencé. Troisièmement, Monsieur le Président, si le fait n'est pas qualifié de crime par la loi. 3. Si le ministère public n'a pas été entendu. Si l'ordonnance de renvoi n'a pas été rendue conformément à la loi. Quelle est l'ordonnance de renvoi qui vous saisit qui n'a pas été rendue conformément à la loi? Un juge d'instruction, un pool de juges d'instruction qui ont qualité, magistrats, qui étaient au tribunal de première instance de Dixine, ont instruit le dossier à charge et à décharge, étant des juridictions pénales, ont rendu une ordonnance de renvoi, en quoi ça n'a pas été rendu conforme à la loi? Monsieur le Président, si les délais de procédure n'ont pas été respectés, sur la question de délai de procédure, il n'y a eu aucune violation de délai de procédure. Il ne faut pas que les gens confondent. D'abord, je rappelle avec beaucoup d'humilité que j'ai été juge d'instruction avant de revenir au parquet. Lorsque le juge d'instruction rend une ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement, il est dessaisi. La défense n'a pas prouvé hier. Ne faites pas la confusion entre le fait que les gens aient duré en détention et que l'ordonnance n'a pas été rendue dans le délai imposé par la loi. C'est versé dans les pièces de la procédure, effectivement, qu'il y a eu renouvellement du mandat de dépôt, concernant bien entendu les personnes qui étaient placées en détention. Il a rendu son ordonnance, le pool a rendu son ordonnance, le pool a été dessaisi. Monsieur le Président, et on dit si les délais de procédure n'ont pas été respectés, ce sont les 5 cas limitativement énumérés par le Code de procédure pénale, les dispositions de l'article 396 du Code pénal que je viens de lister.
je reviens sur la question, sur une des questions qui a été soulevée par la défense, qui se trouve être l'avocat de M. Ibrahima Kamara Di Kalonzo. Son avocat soutient, M. le Président, devant votre tribunal, qu'il faut ordonner ou qu'il faut prononcer la nullité de l'ordonnance de renvoi au motif que je lis la partie à la page 29 de l'ordonnance de renvoi. Ibrahima Kamara Di Kalonzo soutient qu'il était en détention du 3 août au 6 août 2009 sur ordre du colonel François Biavogui, que cependant, plusieurs témoignages confirment sa présence au stade le 28 septembre auprès du contingent des services spéciaux antidrogue ayant participé au meurtre et assassinat des manifestants. L'avocat de la défense vous demande, sur la base de ça, que son avocat est renvoyé devant votre tribunal alors que ce n'est pas justifié, que c'est sur la base de simples témoignages qu'on a renvoyé votre client, son client, disons, et il demande la nullité de l'ordonnance de renvoi. Mais, Monsieur le Président, ça fait pitié, parce que le juge d'instruction, d'abord, les dispositions de l'article 497 du Code de procédure pénale disposent que la preuve des infractions s'établit par tous les moyens. Que ce soit par témoignage, présomption, etc., je ne vous apprends rien, elle s'établit par tous les moyens et vous, juge assesseur, vous décidez selon votre intime conviction. Le juge d'instruction, qui a été saisi sur la base d'un réquisitoire introductif, un pool a été constitué. Ils ont instruit le dossier à charge et à décharge. Ils ont estimé, sur la base des dispositions, bien entendu, des articles 283, dont je me ferai le devoir de lire pour l'assistance. 283, le juge d'instruction examine s'il existe contre l'inculpé des charges constitutives d'infraction à la loi pénale. Alors, le juge d'instruction ou le pool des juges d'instruction a estimé que contre M. Ibrahima Kamara Di Kalonzo, ils n'ont pas dit qu'il est coupable. Ils ont estimé qu'il existe contre lui des charges conformément aux dispositions des articles 283 du Code de procédure pénale. Ils ont ordonné son renvoi. Moi, je pense qu'en pareille circonstance, la défense a intérêt à se battre, de détruire ses charges pour ne pas que se transforme en culpabilité devant le tribunal, que de demander au tribunal, ce qui est contraire à la loi, de prononcer la nullité, parce qu'un magistrat, dans l'exercice de ses fonctions, après avoir instruit le dossier, a estimé qu'il y a charge contre X personnes et l'a renvoyé devant votre tribunal. Son avocat vient dire non, et il est renvoyé devant le tribunal sur la base de simples témoignages. Et il lit cette disposition en disant il est renvoyé parce qu'on a dit qu'il y a eu témoignage. Mais un témoin, c'est celui qui a vu, entendu personnellement une action. Si le juge d'instruction estime, même le fait d'être vu au stade en tant qu'homme en tenue constitue pour lui une charge, il ordonne le renvoi de la personne devant le tribunal criminel et un état de pièce à conviction. C'est ce qu'il a fait. Est-ce que cela, en bon droit, cela peut autoriser, bien entendu, un tribunal à ordonner la nullité d'une ordonnance de renvoi? Parce que toi, ton client est renvoyé sur la base des témoignages. Ça, quand même, Monsieur le Président, moi, je pense que vous ne prendrez pas beaucoup de temps là-dessus. D'ailleurs, je rappelle de passage qu'une ordonnance de renvoi, c'est d'abord une décision de justice. Monsieur le Président, toute décision de justice bénéficie de la présomption de vérité, comme le diraient les latins. Res judicata pro veritate habetur. On ne peut pas demander à un tribunal criminel de prononcer la nullité d'une ordonnance de renvoi au motif que le juge d'instruction ne s'est basé que sur les faits de témoignage pour renvoyer votre client devant le tribunal. D'ailleurs, l'objectif de l'instruction préparatoire, ce n'est pas pour trouver des coupables, c'est pour trouver des personnes contre lesquelles existent des charges. L'officier de police judiciaire, lui, ne recherche que des soupçons. Le juge d'instruction ou le pool des juges d'instruction ne recherche que les charges. Et à l'instruction définitive, ce qui était charge hier doit se transformer en certitude pour quitter la probabilité. Mais nous sommes à cette phase-là. Donc je ne vois pas en quoi la défense estime que c'est sur la base de ça qu'on devait demander la nullité de l'ordonnance de renvoi. De toutes les façons, Monsieur le Président, je sais heureusement dans votre composition, il y a un juge d'instruction. Je sais que de tels arguments ne passeraient pas devant votre tribunal,
Et je vous demande, je requiers, Monsieur le Président, qu'il vous plaise de considérer ça comme un incident de parcours et de balayer ça d'un revers de la main. Parce que ça n'a pas de sens, ça ne tient pas en droit, ça n'a aucun fondement juridique. Je vous remercie. Et je passe le micro à monsieur. Merci, Monsieur le Président, honorables assesseurs. Eh bien, il vous souviendra que jour précédent, les conseils de M. Blaise Goumou ont invoqué la violation du principe in personam par l'ordonnance de renvoi. Au motif que la personne qui comparaît, l'accusé qui comparaît devant votre tribunal, à savoir M. Blaise Goumou, n'est pas celui qui a été renvoyé par l'ordonnance de renvoi du pool des juges d'instruction. Et que par conséquent, le tribunal devait immédiatement ordonner la liberté de leur accusé et qu'ils puissent rentrer à la maison ensemble. Que c'est banal. Monsieur le Président, messieurs les assesseurs, le ministère public va vous rapporter la preuve du contraire à travers les pièces du dossier, les pièces de la procédure, je voulais dire. En effet, depuis l'enquête préliminaire, depuis que ces faits crapuleux ont été commis au stade du 28 septembre, M. Blaise Goumou a été interpellé. De l'enquête préliminaire jusque devant le cabinet d'instruction, c'est la même personne qui a comparu, à savoir M. Blaise Goumou. Et le ministère public vous invite à jeter coup d'œil dans le procès verbal de première comparution de M. Blaise Goumou devant le pool des juges d'instruction. Il y est indiqué clairement, en ce qui concerne son identification, M. Blaise Goumou, né le 12 janvier 1972 à Zérékoré, fils de feu Pakile Goumou et de Noé Gohara, gendarme marié à 2 épouses, père de 9 enfants, même si avant-hier, lorsqu'on lui a notifié les charges ici, il a dit qu'il avait 10 enfants, la salle même a réagi. C'est pour dire qu'il s'agit effectivement de la même personne. Plus loin, Monsieur le Président, honorables assesseurs, si ce n'est dans l'intention de distraire le tribunal, dans cette même ordonnance, où les conseils de M. Blaise Goumou se sont basés seulement sur le dispositif de l'ordonnance de renvoi pour dire que, à ce niveau, il a indiqué M. Blaise Guémou, alors que leur client s'appelle M. Blaise Goumou. Vous lirez sur toutes les autres pages de cette ordonnance, il a indiqué clairement M. Blaise Goumou. Ce qui revient à dire que l'erreur qui a été